T'en vas où avec ça, Sébastien? Je m'en vais à Mirabel en haut, dans le coin de Saint-Jérôme. OK. Let's go. C'est un vrai motocycliste, hein? Yeah, bye-bye. On va pas mieux demain, on va être vraiment niaiseux de même, nous autres. Trois de même à Montréal. Ça, c'est le making-of. Le making-of de notre soirée en mini-moto. On a un Z125 qui est là. Quelle année, Marc-André, c'est lui? C'est en 2017-2018? 2018. Sébastien qui inspecte la moto avant de partir. Un Grom 125. Quelle année? 2018 aussi. On va vérifier. C'est un 2015. Fait qu'on prépare ça tranquillement. Ça va être pas pire. Le Honda Grom et le Z125 de Kawasaki. Honda nous a prêté deux Honda Grom. De 2 années différentes. 2 années différentes, un 2015, je crois, puis un 2018. Ouais. Et le Z125 Pro de Kawasaki via Content. On a eu la chance de les avoir les trois pendant à peu près presque une semaine. Ouais, c'était vraiment une chance de Ouais. les avoir. Parce qu'il faut essayer ça au moins une fois dans sa vie. Ouais. Ben, c'est pissant comme machine. Moi, ça me rappelle le bon vieux temps quand mon oncle Henri avait un CT70. Ouais. Moi, c'était ma tante Diane. Ma tante Diane. Ouais. Les bons vieux mini-trails. C'est ça, les bons vieux mini-trails, mais là, à la version actuelle d'aujourd'hui, avec un moteur de 125cc, 4 vitesses manuelles, assez rapide quand Injection. même. Oui, l'injection d'essence. Hey, tu pars ça. Autant le Kawa que le Honda, tu pars ça. Boum, tu pars tout de suite. T'as pas de cafouillage, t'as pas de choke, t'as rien. Tout ce Ouais. que tu fais, tu pars ça, puis ça dort. C'est moderne. Ah, c'est très moderne, même qu'ils sont disponibles. Il y en a, en 2019, ils ont même l'ABS optionnel. J'ai Ah ouais. vérifié les specs. Wow. Bonne affaire. Les machines qu'on avait n'avaient pas d'ABS. Autrement dit, on s'est ramassé des petites motos de puristes. Manuelles, 4 vitesses, avec pas de frein ABS, pas de suspension d'empuférin, juste chose de clé. Mais Sébastien, tu t'es ramassé avec le 2018, le Grom, puis t'es allé Mais en fait, travailler. j'ai choisi Ouais. dans les trois modèles qu'il y avait, moi j'ai tombé en amour avec celui-là parce que on avait mis dessus des pneus hors route. Fait qu'il y avait Ouais, des pneus trail route, fait que ça lui donnait un petit look là, un petit peu plus agressif. Vraiment un look mini trail là, des années 70. Un CT70. C'était vraiment le look identique, puis c'était la moto de l'année. Fait que je l'ai choisi, puis j'ai vraiment pas été déçu par cette machine-là. Là. C'est impressionnant. Puis, tu sais, à 6 pieds 3, 200 livres, là, c'est drôle à dire, mais c'est confortable. Tu t'assis là-dessus, là, puis tout fit à la bonne place. Tout est facile. Les genoux rentrent comme dans un tank à gaz. Comme sur une motosport. là. Comme sur une motosport, sauf que c'est minuscule, là. Mais même si c'est minuscule avec des tout petits trous, pis tout, c'est super stable, ça va bien. Vitesse de pointe quand même très raisonnable pour le style de moto, là, on s'entend. Là, on roulait à peu près 100 km/h avec ça, là, des petits 125cc. Là. Donc, non, c'est impressionnant. C'est ça. T'es allé travailler avec. Ouais, ben je suis parti d'ici, j'ai été chez nous, j'ai été travailler, je suis revenu ici, j'ai fait un peu de millage, là, parce que j'aimais ça. J'ai vraiment tripé avec ça, là. Mais le trip aussi de ça, il faut pas trop. Si tu veux passer inaperçu, promène-toi pas avec un Grom ou un Z125. On va pas chercher ça, là, si tu veux passer inaperçu. Là, c'est, si tu veux, tu vas passer autant inaperçu que si tu as un chopper à 80 000 piastres, là. C'est le monde te regarde, ça te fait des thumbs up. Ils se demandent c'est quoi, là. T'as l'air d'un extraterrestre assis là-dessus là, quand tu roules. Là. Mais c'est le fun. Le sourire aux lèvres tout le temps quand tu te promènes avec ça. Jason, toi, quand on est parti faire, on les a pris les trois en même temps, puis on se les a échangés. On a fait quelques heures de route. On est allé à Laval avec ça, puis tout le kit. Comment t'as aimé ça, toi? Toi, t'as utilisé majoritairement le Z125. C'est ça, moi je suis parti avec le Kawasaki parce que oui, j'avais vu les deux Grom. Côté look, le Kawa m'attirait un petit peu plus. Fait que j'ai monté le Kawa. On sait c'est qui notre bad boy, hein? Ouais, c'est le Kawasaki, c'est ça. Il est comme une petite classe à part. Là. Il fait un petit peu plus méchant. Ouais, un petit peu plus méchant. Mais la position de conduite est différente comparativement au Honda. On n'est pas assis de la même façon. On est plus comme ancré. Ouais, on est comme plus sur le bicycle que de rentrer dedans. Ouais, c'est ça, hein, t'es dessus,
Tu files dessus sur le Z, puis tu files dedans dans le Grom. Ouais, tu fais le plus motocross, mettons, sur le 125 de Kawa. Là. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Hey, c'est sûr aussi que je file plus motocross. Là. Mais j'ai eu... Quand je vous ai vu partir un petit peu en avant de moi avec le Grom, là, des fois je me demandais si c'était moi le problème au niveau des vitesses, ces choses-là. Là. Vous me distanciez de quelque peu. Ouais, c'est ça. C'est, il est une petite affaire moins rapide, mais il est plus prime. Ouais. Le son du Z125. Le Z125, j'ai l'impression qu'il est plus torqueux. Puis quand on le roule, là, le son qu'il fait, tout ça, il a l'air... On a l'impression qu'il marche plus. Parce que quand on essaye les deux, tu dis hey, le Kawa il marche plus Ouais, que le Grom. il est plus torqueux. Et finalement, quand tu roules, ben, tu te rends compte que peut-être Honda a une petite longueur d'avance, mais c'est pas le feeling que t'as par exemple. C'est juste la vitesse de pointe. Parce Ouais, que c'est juste le la Z, vitesse de pointe. le Z accélère plus rapide. Oui. Il est plus agressif au niveau de l'accélération. Mais là, on parle de 125 Non, cc. Il faut On faire va attention. on va pas avec des vitesses de pointe non plus. Là. C'est des basics pour s'amuser. Là. Ah, tu sais, ça t'attire pas les bras. Là. Non, Ce vraiment pas. Ce qui est le fun, là, c'est que ça te tente pas de t'acheter un scooter parce que tu veux pas descendre au scooter. Ça, c'est ton choix. Fait que tu y vas vers le côté Grom, t'es en ville. Fait que t'as un petit 4 vitesses, t'as le petit look en plus qui passe. Puis, regarde, t'es en business. Ça a de la gueule. Fait que si on parle côté moteur, on parle de les cylindrées, c'est des 125 cc, 1 cylindre, injection, des motorisations intemporelles. C'est pas des moteurs nouveaux, c'est des moteurs qui ont été mis à jour, refroidis à l'air. Donc, deux mécaniques, spécialement du côté de Honda, mais Kawasaki aussi ont fait des petites cylindrées. Puis ça va être de la mécanique qui va être ultra fiable, très peu d'entretien. Oh oui, ça c'est sûr. Il y aura pas, personne va avoir de problème avec ça. Là. On en voit, de toute façon, ils ont sorti les Grom, ça fait déjà quelques années. Là. Jamais 2014, entendu. je crois, 2015, puis jamais eu de comeback comme quoi il y avait eu des problèmes avec ça. Là. Moi je vous assure que le millage, pas le millage, mais la fiabilité va être au rendez-vous sur les deux machines. Si on y passe du côté de transmission, on parle d'une transmission 4 vitesses. 4 vitesses manuelle avec un embrayage manuel. C'est pas du semi-automatique. C'est un embrayage humide. Donc, comme les motos en général, les disques de clutch sont dans l'huile. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est simple. C'est comme une moto avec un moteur, puis le kit tout rapetissé dans l'eau chaude. Moi, personnellement, c'est le seul reproche que j'aurais à faire. Fait, il Moi, manque une là, en vitesse. tant que puriste, là, non, c'est pas ça. C'est que moi, quand j'ai essayé ça, je retrouvais le CT70. Puis Ok. on le sait, là, c'est populaire. C'était à la mode. Essayer d'en acheter un usagé sur Internet, ça se vend un prix de fou. On aime ça. Puis en tant que puriste, moi, quand je me suis assis là-dessus, j'étais sûr d'avoir une semi-automatique. Ok. Ça, moi, j'aurais donné 5 sur 5 à cette machine-là, ça aurait été semi-automatique. Ah oui, pourquoi? Ouais, c'est le côté puriste du CT70 qui fait que moi, j'aurais aimé ça. Mais les 4 vitesses, ça me dérange pas, là, pas besoin d'avoir une 3 vitesses. Là. Mais un 4 vitesses semi-automatique, j'aurais aimé mieux ça que le 4 vitesses à clutch. Juste parce que ça m'aurait rappelé ce temps-là. Mais ça, Moi, c'est pas j'aurais tout- préféré... C'est ça, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi là-dessus, par exemple. Moi, je préfère l'embrayage manuel puis d'être en 100% contrôle pour pouvoir rétrograder puis toute la kit. Moi, je préfère le manuel. C'est Comme pour ça c'est qu'une fou. machine de même, t'achètes ça aujourd'hui, ça se vend entre 3005 et 4000 à peu près, là, le Z125 puis le Grom. Là. Ça, mais ils se vendent le même prix. Ils sont pratiquement à 50 pièces près. Ils sont le même prix. Ça fait que dans le fond, on va juste chercher les amateurs de la marque. Là. Ceux C'est qui aiment ça, le c'est- Honda vont aller avec le Honda. Kawa vont aller avec le Kawa. Exact. Il faut s'asseoir dessus parce que c'est pas tout le monde qui vont être confortable vu que étant donné que la position de conduite est vraiment différente d'un à l'autre. Il y en a qui vont. C'est facile, aussitôt en s'assoyant dessus, de dire moi j'aime mieux lui ou moi j'aime mieux l'autre. Ça, rares sont les fois que tu ne vas pas les comparer comme nous autres, on a eu la chance de Il y faire. a ça. Encore merci à Centre Honda Moto Rive-Sud et le groupe Content Vaudreuil de nous avoir prêté parce qu'on a pu le constater. Parce qu'à essayer ça à 2 dates différentes, on n'aurait probablement pas remarqué Non. beaucoup l'ergonomie. Non. C'est deux animaux complètement différents. Super belle expérience. C'est ça. Donc, pour terminer, je vais vous demander de donner votre note d'appréciation sur 5 sur la machine. Les décimales sont possibles, donc on peut faire un 2.5 si on veut. Oui. Fait que, Sébastien, Moi je suis prêt. Moi ma note sur le Grom, je donne un 4.5 sur 5.
ça frôle la perfection pour moi, cette machine-là. Puis peut-être que toi va être parfaite parce qu'elle était manuelle. Moi, s'il y avait une transmission semi-automatique là-dessus, il y avait une note parfaite, ce bicycle-là. J'ai capoté. C'est le fun. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Je donne un 4.5. Le Kawasaki, pour ma part, je donne un 4 sur 5 parce que j'aimais moins la façon que j'étais assis dessus, étant donné ma grande stature. Mes genoux rentraient moins dedans. Puis, bref, j'étais un petit peu moins confortable sur le 125. Par contre, il y a d'autres qualités que le gros m'ont pas. Mais ça s'équivaut pas mal. Là. Je peux y aller à du 4.3 sur 5. Là, mais c'est pas mal équivalent, je te dirais, à une note d'à peu près 4.5. C'est vraiment des belles petites machines. Donc 4.5 pour le Honda et pour le Kawasaki. Vas-y avec un 4.3. 4.3. Jason. Tu me connais, j'aime pas ça les notes. Moi, je vais y aller plus du côté que ces deux machines-là, selon moi, là, sont l'équivalent parce que chacune a ses points forts et ses points faibles. Quand on fait juste parler du côté de Honda niveau 4 vitesses. Sauf qu'avec Honda, on voit pas à quelle vitesse qu'on est rendu. T'sais, oui, je peux comprendre que certains disent « Ah, mais là, tu serais censé savoir tes vitesses, ça. » Mais moi, personnellement, j'ai toujours le réflexe de regarder au cas où, je suis pas sûr. Tandis que du côté de Kawasaki, on a les vitesses où on est rendu sur l'écran. L'indicateur. Tu as l'indicateur de position de c'est vitesse. ça. Ouais. Okay. Plus torqueux Kawasaki, on l'a dit, moins torqueux Honda. Honda un petit peu plus, sa haute est meilleure, ces choses-là. Fait que pour l'ensemble, les positions de conduite différentes, là, moi, ces deux machines-là vont être égales. Niveau de compétition égal, parce que c'est un marché ciblé. Là. OK. Et la note? Ta note, on attend la note. Ah, la note. J'aime pas ça, la donner. Faut que la t'en note. donnes une. Je vais donner une note de 4.5 pour les deux. 4.5 parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est chercher ma 5e vitesse. Mais là, je ne demanderai pas aux deux compagnies de nous mettre une 5 vitesses, là, ça va être 4 vitesses. Puis comme on a dit tantôt, le but, là, c'est pas la vitesse de pointe maximale, là, c'est de se faire du fun avec ça. C'est autant... Ça fait du fun, là, je tiens à le dire, là, on voit une petite bosse, on a comme tendance à vouloir l'essayer parce qu'on se sent encore plus en sécurité que sur une grosse moto. Tu veux faire des choses, des figures, tu as de la petite garnotte un peu, là, tu te mets le pied à terre, tu dis je vais faire virer un peu la roue en arrière. On n'a pas la puissance qu'un 500 ou un 1000 aurait ou un 250 motocross. Là. Des fois, c'est comme pas gênant de tordre la poignée un peu. Je pensais vraiment qu'il n'y a rien de parfait qu'on donne un 4.5 parce que côté amusement, cette machine-là, c'est un 100%. Il n'y a pas bien des machines que tu vas essayer, que tu vas triper de même. Tu ris tout le temps. On conduit ça, on était trois puis on riait. C'est drôle, c'est le fun. On a vécu... Hey, on a fait une ride d'un soir, là, puis on va s'en reparler dans 10 ans. Moi, j'ai trippé. Là. C'est ça, on avait nos systèmes de communication Senna. Ouais. On se parlait les trois en même temps, c'était puissant. La ride était encore plus le fun parce qu'on travaillait les trois en équipe. Parce qu'on est quand même limité par le compteur quand on est tout seul. On a le vent et ces choses-là. Sauf qu'on s'est aidé un peu avec les stratégies d'aspiration puis ces choses-là. Oui, c'est ça. On a drafté. On a fait du drafting. C'était assez élevé. On était sur une route secondaire. On s'est suivi un petit peu à la file, à la queue leu-leu, et on a réussi à atteindre des vitesses, attention, supra-légales. Dans une zone de 90, on ne dira pas combien. On le dira pas, c'est le cœur d'enfant qui repartait. C'est pour ça que des fois, il faut un peu se ramener et se dire, regarde... Mais ça fonctionne, l'aspiration. C'est vrai que ça marche. Alright, les gars. Fait que c'est ça, 4.5 pour le Honda. Il va y avoir 4.4 pour le Kawasaki. Le gagnant de ce comparatif, c'est le Honda par un poil de menton. Petite affaire. Deux motos quasiment identiques, mais avec une identité distincte. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, les gars. Aimez notre page Facebook. Ensuite, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Instagram. En tout cas, on est un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. C'était l'essai du Grom 125 de Honda et le Kawasaki Z125 Pro.